comment vendre sans témoignage. Mais ça m'énerve. C'est toujours mes clients, ils reviennent à moi, des prospects, des machins. Ils me disent, mais j'ai pas assez de témoignages pour vendre. Je pense qu'il faut plus de témoignages de proof. Mec, je vais t'expliquer un truc. La vente, c'est uniquement de la valeur perçue. Un témoignage, c'est simplement un outil parmi tant d'autres pour que la personne ait plus confiance en toi. Qu'elle se dise, ah, si lui, je le paye, je vais avoir un retour sur investissement. Le sujet est toujours là. Retour sur investissement. ROI. C'est en anglais, ROI. Et t'as pas besoin de témoignage. Bon, la preuve, j'ai closé ma première vente à 3000 balles one shot. Non, c'était pas one shot. Je me suis trompé. Peut-être, j'ai dit dans une vidéo, c'est faux. C'était le paiement 3 fois parce que j'étais pas encore excellent en vente, mais juste parce que j'étais certain. Pas besoin de témoignage. Le mec, on se connaissait, la connexion avait été créée, et j'étais trop certain. Donc il m'a dit, putain, s'il est aussi certain, voilà. Et il a démarré. Aucun témoignage. Tous mes clients, bah oui, j'ai une question. Comment est-ce que tu veux lancer un business? Comment tu peux faire ta première vente sans témoignage? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a plein de mecs qui font leur première vente sans témoignage et pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Voilà. Ensuite, oui, c'est mieux pour le témoignage, mais t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'avoir des preuves. Concrètement, donc, quels sont les autres biais alors que tu peux activer pour qu'il ait plus confiance en toi? Parce qu'imaginons, il a confiance en toi à 7 sur 10 et qu'il te manque des témoignages. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as même pas besoin de rationaliser. Des fois, je le fais, tu vois. Je te dis, ok, à combien tu me fais confiance sur une échelle de 1 à 10? À 7, ok, ce serait quoi les 3 points manqués qui te feraient passer à 10? C'est intéressant pour isoler ça. Mais il a juste besoin de voir ta compétence. Il a juste besoin de voir le gap. À partir du moment où toi, t'es là, et lui, il est là, dans la compétence, hein, je parle, bah, il l'achète. S'il est sûr que, en te payant, il y aura un retour sur investissement. Donc, fais des vidéos YouTube. Vraiment, mec, j'ai un seul secret pour toi, mais un seul secret, c'est fais des vidéos YouTube. Regarde, t'es actuellement sur cette vidéo YouTube, elle va peut-être faire 3 vues. Sauf que c'est 3 vues de peut-être 3 personnes qui vont rejoindre mon programme et qui, à long terme, vont payer genre 20 000 balles. Chacun. Parce qu'ils vont voir toute la compétence que j'ai. Bah, fais des vidéos YouTube, c'est logique. Sois vulnérable, parle de toi. Regarde ma dernière vidéo, elle a fait 400 vues. Le business m'a changé. 400 vues. Mec, je partais en présentiel chez un client en Suisse, j'ai fait la vidéo, je suis venu 3 jours après, c'est même mon client Erwan qui m'a dit, ah mais t'as vu la vidéo, elle a fait 400 vues, elle a bien fonctionné. Je fais, ah ouais. J'avais eu quelques mecs qui ont rejoint le canal WhatsApp, des mecs qui m'ont appelé, j'ai eu des mecs qui sont venus vers moi qui m'ont dit, ils me connaissaient pas. En un jour, ils ont dit, vas-y, je veux qu'on fasse un call pour seulement voir ton accompagnement. J'ai eu 2-3 calls. La vidéo, elle m'a pris 5 minutes à faire, je m'en branlais complètement. Bah voilà. Parce que j'ai pris l'habitude de faire des vidéos tous les jours. Écoute, le problème, c'est que là, t'entends ce qu'on te dit, mais tu le fais pas. T'entends, mais tu l'écoutes pas. Bouge-toi le cul. Avant ce soir, là maintenant, avant ce soir, tu fais une vidéo YouTube. Tu lances OBS. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Comment faire une vidéo YouTube par jour sans argent. Sans miniature, tout ça. Je la mettrai en description si j'y pense. Sinon, tu vas sur ma chaîne, tu tapes LM Liberator, comment faire une vidéo YouTube par jour. Et je t'explique comment paramétrer le logiciel OBS que j'utilise qui me permet de mettre des pauses. T'as vu, là, j'appuie sur la barre espace. Boum, il y a eu une pause qui s'est faite. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de montage. Et avant ce soir, tu vas te mettre face à la caméra. Et j'aimerais que tu fasses une vidéo de toi où tu parles de ton histoire. Ton avant et ton après. Pas grave si ta cible, elle s'identifie pas dans le avant. Parce qu'elle va s'identifier dans les pain points que tu avais avant. Imaginons, et j'avais un client, Ilyes, coach en bourse, lui il a 18 ans et il accompagne des mecs de 40 ans. Il disait mais ça marche pas. Je lui ai dit si, parle des galères, au début quand tu galérais à trouver des informations sur la bourse, pourquoi tu voulais te lancer dans la bourse? Et il a dit bah en fait je voyais mes parents galérer, je voulais... il parlait de ses galères. Et finalement, bah, ça connecte. Parce que même le mec de 40 ans, il va se dire, ah oui, moi aussi, je voyais mes parents galérer. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ma retraite. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre les compétences. Donc en fait, on s'en fout. Il n'y a pas d'excuses à te donner. Fais. Le problème, c'est que tu fais pas assez. Donc, va sur OBS, fais une vidéo YouTube, face caméra, et tu parles naturellement de manière authentique. Laisse des big blancs. Laisse des blancs. Là, j'ai laissé un blanc. T'as pas quitté la vidéo. Parce que tu sais que la vidéo est intéressante, parce que tu sais qu'elle te donne de la valeur, tu sais qu'en passant du temps avec moi là, tu vas faire de l'argent. Et si tu payes encore plus d'ailleurs. Je suis trop certain, c'est une dinguerie. Mais c'est parce que c'est logique. Si je vois trop de résultats clients et ça commence à faire un compound de malade. Mais fait cumuler. Ah oui, aussi, je précise, j'accepte pas tout le monde. Pourquoi je suis si certain? Aussi parce que, mec, il y a des profils, ça se fait au téléphone. Je fais une petite parenthèse, mais. Moi, j'accepte des mecs qui sont déter, tu vois. Là, je parle de la vente, je sais que les mecs, en fait, quand t'as regardé mon contenu, que t'es aware avec mon contenu, tu viens en code déter. Et je vois les mecs qui sont déter. Il y a déjà des mecs, ils arrivent, ils veulent lancer leur business, ils partent de zéro. Et je dis, bon frère, dégage en fait. Et ça m'est vraiment arrivé. Le début de semaine, il y a un gars, je lui ai dit, bon là, le problème, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et je lui ai dit, et il a quitté le call et il est pas revenu, ça me va très bien. J'ai pas envie de le voir en fait.
Enfin, si, en vrai, si tu regardes cette vidéo, mec, regarde mes vidéos, deviens un peu plus aware et reviens plus tard ensuite, quand tu seras vraiment déter, parce que je travaille pas avec n'importe qui, c'est important. Donc la seule chose que tu peux faire, vendre sans témoignage, c'est faire des vidéos YouTube et montrer ta compétence. Montrer ta compétence en call, tu ne vas pas... Il faut pas te justifier. Il y a un mélange à avoir entre ne pas se justifier et montrer le gap. Cible ses problèmes et montre que tu as la solution en donnant le quoi mais pas le comment. En disant, mais on va faire ça ensemble. En fait, si t'es certain, mais plus de certitude, de leadership, de mec, t'as ça comme problème. Moi, je me mets à ta place, je fais tant d'argent, je fais tant de choses. Tant d'argent ou peu importe. Tu t'en bats les couilles, t'es détaché. Il faut vraiment que tu t'en foutes, que tu sois prêt à dire, bah bonne journée, frérot. Mais si tu lui montres vraiment que tu peux l'aider, il a pas besoin de témoignages. Tu sais que j'ai plein de témoignages et pourtant il y a plein de gars qui me rejoignent sans témoignage. Même là, aujourd'hui, je viens aujourd'hui closer là. Il y a l'instant, il y a vraiment avant de faire la vidéo. Et pourtant, et j'ai closé voilà, c'est 5000 balles, tu vois. 5000 balles, parfois c'est plus, parfois c'est 8000, parfois c'est 10 000, ça dépend. Et j'ai closé à 5K, le mec, il a pas vu un seul des témoignages, il a pas vu mon compte bancaire, il a même pas vu mes vidéos YouTube, enfin, même pas. Juste parce que je suis bon en vente. Parce qu'il voit, parce qu'en fait, j'ai répondu à sa question pendant 30 minutes. Ça dépend des prospects, voilà, je peux pas tout vous expliquer sur la vente, mais en gros, je vais juste montrer le gap, voilà. Et il y a des fois, tu as besoin de creuser les douleurs, il y a des fois, tu n'as pas besoin de creuser les douleurs. Donc, si vous voulez voir mon script de vente, parce que moi, je n'utilise plus le script de vente, mais si vous voulez le voir, parce que pour commencer, il en faut un, va sur une ancienne de mes vidéos, pendant 30 minutes, je détaille mon script de vente. Rejoins mon canal WhatsApp, tu verras aussi. J'aime beaucoup de valeur là-bas. Donc, si tu veux un script de vente, ok. Mais ok, t'as la douleur, la projection, la machin. Moi, mec, j'arrive en call, dis-moi de quoi t'as besoin, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, je comprends les objections, c'est parce que j'ai plus de 100 appels de prospects. J'ai l'habitude maintenant, donc je ressens les choses, je ressens qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin, je lui dis ce qu'il a besoin, et je chill, vas-y, viens si t'as envie de prendre de la valeur pendant 30 minutes, parce que ça peut t'aider, viens sur une call. Je ressens que c'est pas le moment, on verra plus tard, pas de soucis. Mais je sais pas, j'ai le bon équilibre, et tu pourras pas l'avoir toi du jour au lendemain. Donc la conclusion, c'est, pour vendre son témoignage, j'ai uniquement de la certitude au fond de toi, donc si t'es pas assez certain, fais en sorte de transformer ton programme, fais un programme au résultat par exemple. Tu ne lâches pas avant tel résultat. Fais en sorte juste de te poser et de réfléchir à ça aussi. Te dire pourquoi je suis pas certain et tu réfléchis. Et ensuite, cible les problèmes. Essaye de ne pas penser à vendre. Ok. Essaye de ne pas penser. Envoie-lui des vidéos YouTube entre le 1 et R2. Cible les problématiques. Quand le mec a une objection, t'en fais une vidéo YouTube. Et moi je fais ça. Hein. Quand vous prenez des calls d'audit avec moi, en call, des fois je demande aux problématiques. Avant j'avais un gars, aujourd'hui j'ai eu pas mal de calls. Un mec qui avait pas les finances, je lui ai dit ok, fais-moi une liste de vidéos que tu aimerais que je fasse. Enfin, j'ai pris ses problématiques, j'ai fait ok, je ferai ça. Le call il a duré seulement 15 minutes. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrête de faire. En 15 minutes, ça brisait je sais pas combien de croyances. Prends un call d'audit avec moi. Va en description, prends un call d'audit avec moi, c'est offert. J'ai rien à te vendre. Comme dit, là, je m'en fous, tu vois. Enfin, je te donne de la valeur, je te brise tes croyances. Si on démarre ensemble, on démarre ensemble. Faut pas que t'aies peur de ça, tu vois. On verra. Prends un call déjà d'audit et on verra très bien. Et de toute façon, je vends jamais sur le premier. En vrai, je vends jamais sur le premier rendez-vous. Jamais de la vie, vraiment. Je vends toujours sur le second rendez-vous parce que il y a souvent, je brise des croyances. Le mec il fait ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je laisse un peu se reposer et après on va faire un second call pour voir, tu vois. Parce que moi, ça avance. Hein. C'est le progrès égale inconfort. Si tu veux du confort, dégage de cette chaîne. Ça sert à rien. Donc oui, tu pourrais lui envoyer des vidéos. Mais les vidéos, tu peux aussi le faire en call. Ça dépend. Si c'est de l'éducation, envoie-lui des vidéos YouTube. Des vidéos longues. Les vidéos YouTube, c'est pas... t'as pas besoin de miniature, t'as pas besoin de titre. YouTube, c'est uniquement comme une plateforme d'hébergement de vidéos. On s'en fout de l'algorithme. Tu vas avoir quelques prospects. Tu crées ton canal WhatsApp comme moi, les gens vont vous rejoindre, tu auras une communauté, ça va faire un campagne au bout d'un moment. Et au bout de 14 jours. YouTube, c'est 14 jours. Erwan, là, il a fait 4000 balles. Là, il a des prospects qui viennent tout seul grâce à YouTube. Juste parce qu'il a fait une vidéo par jour pendant 14 jours. Donc arrête de réfléchir, fais le facecam, fais pas de miro, même pas de miniature, tu t'en fous. Hop, fais des vidéos YouTube. Parle de ton histoire, de tes douleurs et donne de la valeur comme moi. Tu brises des croyances, tu parles des objections, bref, t'éduques ton audience. Et donc, c'est pas. Moi, t'as vu, je fais 2 vues des fois. Et pourtant, je fais beaucoup de cash parce que, encore une fois, c'est des bonnes personnes qui regardent mes vidéos. Et même si tu fais 0 vues, littéralement 0, 0, 0, 0, genre vraiment 0 ou 2 vues sur tes vidéos, c'est pas grave parce qu'encore une fois, c'est comme un hébergement. Littéralement, c'est comme si tu mettais sur un site web et que tu t'envoies juste à tes prospects quand ils en ont besoin. C'est de l'hébergement de vidéos que tu envoies à tes prospects quand ils en ont besoin. Et l'algo, c'est un bonus, ok. Ne pense pas à l'algo, ça va pas te brider parce que tu fais pas de vue et t'as pas besoin en fait, de toute façon. Il faut vraiment une petite audience qualifiée, c'est tout ce que tu as besoin.
Et même ton prospect qui dit non maintenant, grâce aux vidéos YouTube, il va revenir à toi un mois plus tard, il va dire ah vas-y c'est bon on démarre, t'as raison, t'avais raison en fait. Parce que tu auras dit des choses dans ton contenu qui auront fait sens en lui, qui auront traité des objections, qui auront, où tu auras donné tes croyances, tu auras connecté, il va vraiment se sentir compris, et à partir du moment où ton prospect se sent compris, il démarre. Encore une fois, l'éducation c'est cool, mais c'est pas ça qui va forcément faire démarrer. Ce qui va faire là qui démarre si t'as pas de témoignage, c'est que, voilà, arrête de chercher à creuser des douleurs, je reviens à ce que je disais avant, uniquement creuser des douleurs pour creuser des douleurs, ou chercher à soi-disant comprendre ta situation parce que tu as besoin de récolter des infos. Non. Moi, si le prospect vient, il y en a, je peux passer 20 minutes, 40 minutes à chercher à comprendre ta situation. D'autres, en 3 questions, je sais où il est le problème. Tu as besoin de vraiment comprendre ta situation et de vraiment comprendre. Il faut vraiment que tu saches comment l'aider. Si tu vends alors que toi, t'es pas au clair, tu auras un sorte de. Si tu te forces, tu auras l'impression de te forcer à vendre, tu n'auras pas de cohérence en fait. Ça va être bizarre. Donc, c'est pas normal. Ça se sent, c'est sûr de pouvoir l'aider. Moi, mon prospect, il vient. Je vais chercher à vraiment comprendre ses soucis, poser 2-3 questions, ok, donc c'est ça, ok. Et je vais lui dire, je réfléchis pas, j'ai pas de problème à donner de la valeur. C'est pas lui dire le comment il passait 5 minutes, 50 minutes à le coacher. C'est le mec, il arrive, je pose 3 questions sur son offre, son positionnement, sa prospection. Je dis, bah, le problème, il est là, tu fais pas ça, boum, et je cite les problèmes un à un. Je fais comme un sniper, tac, 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 problème. À la fin, il est là, il disait, putain, en fait, je pensais que je faisais bien les choses, en fait, je me rends compte que c'est de la merde. Donc, déjà, si je cite des problèmes et que je lis clairement dans son business, déjà, il va voir que je suis compétent. Premier truc. On fait pareil. Fais pareil et ensuite bah, positionne-toi comme la solution, mais sois pas attaché. Ces mecs, toi tu démarres pas, moi j'ai la solution pour toi. Il y a littéralement un mec qui a démarré il y a pas longtemps comme ça. Je ne pensais pas le closer du tout. J'avais un peu la flemme de prendre le call, enfin j'abuse, mais j'étais vraiment là en mode bon vas-y, il va se terminer au bout de 15 minutes, celui-ci je vais lui donner un peu de valeur et terminer. Je suis arrivé, je l'ai démonté mec, j'ai dit tes problèmes. À la fin je dis cool, bah, en vrai, à la fin du call j'ai dit comme ça, j'ai dit bah mec démarre, j'ai toutes les solutions, ça va te faire gagner du temps. On y va? Il a fait. Ah ouais. Voilà. Enfin, il a eu une objection, j'ai traité l'objection et ça a démarré. Simple. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il sait qu'il va gagner du temps. Et là, il est arrivé, coaching de groupe, direct, mec, je lui ai dit, en 1 heure de coaching, pareil, je lui ai appris tellement de trucs, je lui ai expliqué comment traiter toutes les objections en vente. Je lui ai dit, ok, cette objection-là en vente, tu traites comme ça. Cette objection-là en vente, tu traites comme ça. Cette objection-là, tu traites comme ça. Ensuite, boum, on a fait des RP. Et en 1 heure, mec, il a step up un truc de malade, tu vois. Déjà, rien que ça. Et il a compris que c'est la vente le problème et que il faut s'améliorer. Il a compris que je peux l'aider, donc il démarre. Enfin, c'est en vrai. Je sais pas, regarde, pourquoi t'es pas déjà dans mon programme là? Ça qui regarde cette vidéo, c'est dingue. Rejoins mon canal WhatsApp pour full valeur.